Même 99% des jeunes sur un sondage qui disent que les politiques sont corrompues, ce qui est dramatique, ce qui devrait tous nous inviter à arrêter, à se poser les appareils, à dire j'arrête parce que ce n'est pas vrai, et comment on montre que ce n'est pas vrai, et comment on travaille cette question, et comment on adresse la question de la corruption de façon volontaire. Et donc la première point a proposé de dire au lieu de râler, au lieu de continuer à nous opposer et à voter contre, ou à pas voter, ou à voter blanc, et on a l'impression de ne pas avoir de pouvoir, comment on détourne le système en faisant une plateforme sur laquelle tout le monde peut se présenter à l'élection présidentielle du moment qu'il est éligible. Et c'est vraiment un retournement de la place du politique, de dire au fond, on n'a pas besoin d'avoir une carrière dans un parti, on n'a pas besoin d'avoir fait Sciences Po, l'ENA, et d'avoir, enfin ce qu'ils n'ont pas d'ailleurs, mais d'être capable de citer le nom de porte-avions nucléaires et d'avoir une opinion arrêtée sur chaque sujet de l'agriculture à l'éducation pour se présenter à l'élection présidentielle. Ce processus, nous étions 200 et quelques candidats, il fallait trouver 500 parrainages citoyens. Il y a eu ensuite 2 tours de vote au jugement majoritaire, qui est une forme de vote, là encore, différente. On évalue chacun des candidats au lieu de voter pour une personne, ce qui a le mérite de sortir des effets réseau, ce qui a le mérite d'inviter les gens à lire chacun des programmes et à représenter de façon beaucoup plus fine l'opinion des gens, en n'ayant pas les extrêmes qui ont peut-être 25% très bien, mais beaucoup plus d'insuffisants à être en tête, mais bien quelque chose qui représente l'envie globale de dire ça c'est la première personne que je voudrais, mais en deuxième ça serait plutôt celle-là. Ma candidature a été un appel à une candidature collective, ne prétendant pas tout savoir, n'ayant pas de programme, parce que nous ne sommes pas légitimes à écrire un programme tout seul, en disant en revanche la société civile est déjà riche d'énormément de propositions, de gens qui sont sur le terrain, qui font pas pour et avec. Et étant élue depuis 2 ans en tant que société civile à la ville de Rennes, j'ai fait le même constat qu'Isabelle, que faire avec ça marche beaucoup mieux, et que ça marche aussi quand on donne le pouvoir aux gens, parce que les concertations en face où on ne donne pas le pouvoir, ça ne marche pas. En revanche, quand on donne un budget à gérer, quand on montre que réellement la décision n'est pas prise par l'élu et que l'élu est là en tant que facilitateur, en tant qu'animateur, en tant que pourvoyeur de moyens à la société, ça marche et la confiance se recrée. Donc tout notre projet, ça a été celui-là. Ma candidature, ça a été aussi l'objet de dire c'est possible. Arrêtons de nous dire c'est pas possible, ça va pas marcher, les complots, les médias, etc. C'est de dire si c'est possible, créons un nouveau récit démocratique où nous sommes tous légitimes à apporter une parole, nous sommes tous légitimes à y aller, y compris sans avoir d'appareil politique. C'est pour ça aussi que je soutiens la belle démocratie et que je suis à son service et qu'on porte dans toutes nos conférences, dans tout notre travail, l'idée qu'il est possible de créer un groupe citoyen à l'Assemblée nationale de gens qui ne seront pas d'accord sur tout, qui seront d'accord en revanche sur l'urgence démocratique, sur l'urgence sociale et sur le fait de faire ensemble, sur le fait de faire différemment et évidemment dans l'équité et la transparence. Et c'est cet élan-là que nous portons.